Questo è Juste Bien, un thriller Camilark du FBI, livre 3, scritto da Blake Pierce, letto da Caroline. Prologo. L'eau du bassin des dauphins était étale, les sièges qui l'entouraient nus et vides, et Patty Brown poussa un juron muet en entrant dans le parc. Tant pis si elle avait raté le spectacle, et elle n'était même pas à l'heure pour l'interaction et le nourrissage qui s'ensuivaient. Elle avait quitté la ville trop tard. S.E.'s réunion avait traîné, la circulation avait été infernale, et maintenant cet événement et l'occasion de prendre plein de photos s'étaient évaporés. Elle regarda autour d'elle, poussant un soupir de colère au vu de ses options limitées. Ou peut-être qu'elles n'étaient pas si limitées. C'est comme si deux personnes se battaient en elle. La première, la voix calme de sa mère, lui disait « Rentre chez toi, Patty. Tu es en retard, et c'est ta faute. Sois une bonne personne, respecte le règlement de l'aquarium et ne cause pas de problème. » La seconde, sa propre voix stridente, donnait un conseil différent. « Patty, tu dois te défendre. N'oublie pas que le client a toujours raison, surtout à notre époque de smartphones et de réseaux sociaux. Tu es quelqu'un de très en vue qui a beaucoup de followers. Ils doivent te faire vivre une expérience, même si c'est trop retard pour le spectacle. Ne les laisse pas te traiter comme de la merde. Tu n'es pas une carpette comme ta mère. » Elle n'était pas arrivée là où elle en était, dans sa carrière réussie de maquilleuse en effets spéciaux, sans ne s'être jamais défendue. Elle repoussait les limites. Elle était le genre de femme qui appelait le directeur, qui exigeait un billet gratuit parce qu'elle n'avait pas obtenu une bonne place, qui entrait dans l'aquarium même si le spectacle était terminé, et leur disait qu'elle était là, et qu'ils devaient faire quelque chose. Le problème était qu'elle ne voyait personne autour d'elle. Était-il vraiment trop tard? Ou bien les dauphins mangeaient-ils encore? Ils n'étaient pas dans le bassin, mais ils devaient être dans leur aquarium dernier cri à la façade de verre où ils retournaient après le spectacle. Ce devait être quelque part après le bassin. Patty frissonna dans la brise du soir fraîche et vive. Sans la musique et les hordes de spectateurs, sans le soleil et les lumières, cet endroit était étrangement morne et étonnamment effrayant. Les eaux du bassin étaient sombres et le silence régnait. Pas âme qui vive alentour. C'était très différent de quand le public était là et que l'endroit était plein d'animation. À présent, avec un vent glacial sifflant entre les sièges, faisant claquer les drapeaux et banderoles qu'elle seule était là pour voir, ça avait l'air beaucoup moins convivial. Elle savait qu'elle n'aurait certainement pas dû se faufiler à travers le tourniquet sans personnel et passer devant la pancarte indiquant fermé, mais elle avait cru pouvoir à temps pour voir au moins la fin du spectacle et prendre ces photos si importantes que ses followers attendaient maintenant. Où était l'aquarium principal? Peut-être y avait-il encore un peu de monde là-bas. D'après ses souvenirs de la dernière fois qu'elle était venue ici, bien des années plus tôt, on pouvait descendre par le passage inférieur, menant aux bassins en verre, ou on pouvait monter l'escalier donnant sur la zone des aquariums. Hésitante maintenant, car cela ressemblait beaucoup à une intrusion. Elle fit le tour du bassin jusqu'à l'endroit où devaient se trouver les portes. « Hello » appela-t-elle. « Il y a quelqu'un? Suis-je à l'heure pour le nourrissage? Y a-t-il une chance d'être servie ici ?» En faisant le tour du bassin, Patty jeta un coup d'œil au passage sombre qui menait au bâtiment, se demandant où ils aboutissaient. Aucun panneau ne lui indiquait la direction des aquariums. Pas moyen de les repérer. Elle se dit qu'elle devait mal se souvenir, ou peut-être qu'ils avaient changé la disposition. Cela faisait des lustres qu'elle n'était pas venue ici. Elle ne voyait aucune signalisation, alors peut-être que la disposition avait été modifiée. Se sentant de plus en plus comme une intruse, Patty se dirigea vers l'escalier qu'elle voyait devant elle. Peut-être qu'il mènerait au niveau d'observation supérieur. Était-ce le bon chemin? Ces marches étroites et métalliques? Elle se sentait très mal à l'aise. C'était trop calme ici, elle devrait faire demi-tour et sortir. Mais sa propre détermination à faire les choses à sa façon l'en empêchait. Elle était ici maintenant, tout près de l'aquarium des dauphins. C'était ridicule de ne pas les voir. D'autant plus qu'elle avait déjà posté en ligne que les photos arriveraient ce soir. Les dauphins n'allaient pas disparaître après la fin du spectacle. Ils étaient toujours là quelque part et seraient sûrement ravis d'avoir une séance photo avec une retardataire. Elle était sûre de trouver le chemin de l'aquarium principal si elle montait ici. Ou bien trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Si elle demandait gentiment, il pourrait peut-être leur donner un poisson pendant qu'elle regardait. Rien qu'un. Hesseuses pas résonnèrent sur l'acier. Et puis derrière elle, de l'autre côté du bassin, elle entendit des pas rapides et une voix d'homme qui criait « Hé, vous, là-bas !» Elle s'arrêta, lâcha la rampe et se retourna pour voir qui s'approchait d'elle.
Elle ne le distinguait pas clairement. De cet angle élevé, les lumières du parc... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.